Au Burkina Faso, l'Institut de l'environnement et des recherches agricoles INERA a à son actif de nombreuses innovations et technologies dans le domaine agricole et environnemental. Au regard de son expertise dans la recherche agricole, l'INERA a assuré le choix des innovations et des itinéraires techniques adaptés, ainsi que la conduite des activités de vulgarisation dans la mise en œuvre du projet de recherche, services financiers et déploiement d'innovation agricole au Burkina Faso. L'INERA, en tant que bras technique du projet, avait pour mission d'aider les producteurs à la mise en place et à la manipulation des outils techniques, notamment les itinéraires de production. Et cela, nous l'avons fait à travers des parcelles de démonstration que nous avons mis ensemble en place et autour desquelles il y avait des animations pour qu'ensemble ils puissent apprécier réellement les innovations et les technologies qui les permettent d'améliorer de façon significative les rendements. Dans le cadre du projet, l'INERA a conduit des activités de renforcement des capacités techniques des producteurs à travers des formations restitutions sur l'itinéraire technique, des visites commentées de groupes autour des parcelles de démonstration au nord et au sud du Burkina Faso. Comme c'est un projet qui a pour ambition de montrer que lorsque le producteur a accès à un crédit adapté, et ça améliore l'appropriation des technologies générées par la recherche. Alors, il fallait faire une situation de référence pour voir la situation actuelle des producteurs, les situations socio-économiques. Et cela a constitué une barre de référence pour nous, de sorte qu'avec les activités du projet qui se déroulaient, on est allé sur la base de deux enquêtes que nous avons appelées les enquêtes d'impact pour voir réellement l'impact du projet sur le quotidien. Les résultats auxquels nous sommes parvenus prouvent que lorsque le crédit est mis à la disposition des producteurs, effectivement ceux-ci-là, ils accourent et avec les formations, l'appui technique que l'INERA offre sur le terrain, ils suivent les itinéraires et bien évidemment le gain est au rendez-vous. Les données sur la rentabilité de ce que nous avons fait sur les parcelles de démonstration. À ce niveau aussi, on peut constater que les tendances évoluent de la même manière que celles observées sur les parcelles de démonstration. Pour notre part, nous pensons que l'innovation qui a été développée, c'est-à-dire le crédit SIPA, c'est bon qu'il soit élargi à d'autres spéculations, de sorte qu'effectivement, tout producteur qui veut produire, tout de suite, il puisse avoir accès au crédit parce que le produit est déjà disponible et qu'il puisse produire. Bien entendu, il faut que les différents acteurs, c'est-à-dire la caisse populaire, la recherche, les vendeurs d'intrants, travaillent en synergie. Parce que si la caisse populaire donne le crédit aux producteurs et qu'il n'y a pas l'accompagnement technique de l'INERA, il n'y a pas cet engagement du fournisseur, c'est un crédit qui sera difficilement remboursé. Pour la mise en œuvre effective du projet sur le terrain, l'INERA a mis en place un dispositif constitué de 3 directeurs régionaux, de 4 directeurs provinciaux, de 4 points focaux au sein de chaque direction provinciale et de 45 agents vulgarisateurs. Puisque le projet prend fin, si le ministère de l'Agriculture, qui est un partenaire clé, qui a un volet destiné à la vulgarisation, qui puisse porter effectivement ce genre de projet. Et dans le cadre d'un autre programme qu'ils ont chaque année avec le milieu paysan qu'on appelle le PNVACA, pour effectivement pérenniser de telles actions. Parce que le kit que nous avons développé, c'est réellement un moyen aujourd'hui pour rendre autonomes nos producteurs.